Coucou tout le monde, donc je vous ai fait un petit vlog avec quelques images de Malte. J'espère que mon vlog vous plaira et let's go! Bon alors là je suis dans l'avion, hein, voilà, donc c'est parti pour un peu moins de 2 heures de vol, direction Malte avec la compagnie Air Malta. Donc je suis partie le dimanche 8 avril. Alors pour le premier jour, donc le lundi 9 avril, eh ben, on est parti visiter la capitale de Malte qui s'appelle La Valette, qui a été fondée par le grand maître de l'ordre de Saint-Jean, le français Jean Parisot de La Valette, et oui un français, en 1566 sur la péninsule appelée Mont Séberas. Donc là en fait c'est le port de La Valette où on voit des canons et tout. Et ici voilà encore le port avec beaucoup de bateaux de croisière qui en général arrivent ici pour visiter la capitale. Donc c'est l'endroit, le point de chute des croisières. Donc voilà, c'est le paysage était vraiment magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé cette partie là de l'île. Donc là on se trouve vraiment au cœur de la capitale avec une architecture très maltaise. Voilà, donc une architecture plutôt baroque et voilà, c'est vraiment c'était vraiment très joli et on avait eu un beau soleil avec nous pour le premier jour. Je vous mets quelques petites photos de la vue depuis le port avant de rentrer au centre-ville de La Valette qui est vraiment très joli. Donc là c'est vraiment le centre-ville de La Valette avec ses boutiques entre autres, et il y a également la jolie fontaine qui nous accueille à l'entrée de cette belle capitale. On peut remarquer également ces balcons colorés fermés avec ces structures en bois, ces ruelles comme ça un peu style San Francisco, et le téléphone rouge, oui, à la londonienne. Et voilà, vraiment très jolie ville, très animée. Et là, je vous fais un petit tour d'horizon de mon hôtel. C'était le DB San Antonio qui est à Bougiba. Voilà, qui est pas très loin de La Valette, hein, 3/4 d'heure en bus, voilà, en transport en commun. Et je vais vous présenter en direct live ma chambre d'hôtel. Je vais vous faire visiter la chambre d'hôtel. Donc je suis avec une autre personne, hein, avec une amie à ma mère. Donc je vous montre tout de suite à quoi ressemble la chambre. Alors, donc là on est dans l'entrée. Donc là on a la salle de bain, voilà, donc la douche à l'italienne. Non, franchement super sympa. Hey, regardez-moi ça comme c'est trop joli. J'ai la petite trousse là, ça c'est à moi, mon côté. Voilà, les toilettes qui sont juste là derrière. Là on a suspendu nos vestes. Donc là on a de quoi ranger nos affaires, voilà. Vous avez un placard, donc là je crois qu'il y a un coffre-fort. Là il y a le petit frigo. Donc c'est super grand, hein. Donc là on arrive dans la chambre. Voilà. Donc quelques petites affaires à moi là sur le fauteuil. Super joli, un petit pot. C'est très oriental je trouve dans ce pays. Regardez-moi la petite fresque toute petite. Donc on a 2 chaises, on a une petite table avec de quoi boire du café, du thé, il y a de l'eau. Un petit miroir, petite chaise et table en plastique pour mettre dehors si on a envie. Et là donc on a les lits, voilà. Donc ça c'est vrai que, et puis c'est très joli, hein. Et puis là ma valise elle est là avec toutes mes affaires. Donc voilà, non franchement c'est super sympa. Et il y a même un petit ventilateur si on a trop chaud avec la clim, mais je pense qu'avec la clim ça devrait aller.
Et la vue, alors nous on a la vue sur l'extérieur, on a la vue sur la rue. Et si vous payez un supplément, vous pouvez avoir la vue sur la mer. Voilà, donc on est au 6e étage. Il y a plein des petites boutiques en bas. Voilà, bien sympa. Donc voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me repoudrer un tout petit peu. Parce qu'il fait bon, il fait une vingtaine de degrés. Mais pas assez chaud, vraiment pour... Enfin moi personnellement, pour être vraiment en t-shirt. Peut-être éventuellement là. Je sais pas trop. Donc je vais me repoudrer un peu le nez, je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres et puis je vous retrouve dans 2 secondes pour vous. Bon alors voilà, je me suis un tout petit peu repoudré le nez parce que il fait un petit peu chaud dans la chambre, ça j'ai mis un peu la clim. Et en rouge à lèvres, j'ai mis un Dior que j'ai acheté à l'aéroport. C'est la teinte Gamer, le 794. Je sais pas si vous allez voir, ouais. Gamer, c'est un espèce de violet. Trop joli. J'aime bien, en plus ça fait bien estival et tout. Je l'avais repéré depuis un moment, moi depuis un moment quand même, ce rouge à lèvres, donc c'était l'occasion, hein, il était dans les duty free, donc voilà, je suis contente, j'ai eu une petite réduction dessus. Voilà, donc bah écoutez, moi je vais aller me balader avec les personnes qui sont dans mon groupe, et puis bon, on se retrouve un peu plus tard, voilà, pour vous faire un petit peu, vous montrer un peu quelques images, donc à plus tard. Alors on est allé se balader au bord de mer juste derrière notre hôtel pour visiter un petit peu les alentours et je finis avec un joli coucher de soleil depuis notre hôtel. Allez, direction le sud de Malte. On est parti donc à Zurich, c'était pour visiter la célèbre grotte bleue. Donc là nous étions dans des barques pittoresques qu'ils appellent les Lusus. Donc pour voir différentes grottes qui jalonnent les falaises de la côte sud-ouest de Malte. Donc là on est arrivé à la première grotte qui s'appelle la grotte du chat. Tout simplement parce que ils ont trouvé un chat dans cette grotte. Comment il a atterri là-bas, je ne sais pas. Mais il y est allé sûrement à la nage. Donc on peut voir que l'eau est extrêmement bleue et les couleurs violettes que l'on voit contre les parois, ce sont des coraux. Voilà, donc franchement c'était magnifique pour cette première grotte. Bon, après la grotte du chat, nous voici dans la grotte ronde. Voilà, c'était une grotte qui est ronde, tout simplement. Et l'eau est encore plus transparente. Si je me trompe pas, je crois que ça faisait 4 mètres de profondeur. Et il y a encore plus de coraux, on voit plus les couleurs beaucoup plus violettes, beaucoup plus vives. Et celle-ci était également sublissime. Enfin voilà, j'ai adoré. Allez, on arrive à la grotte plate. Voilà, celle-ci aussi était magnifique. Il y avait pas mal de vagues par contre dans cette grotte, mais voilà, les couleurs étaient également superbes. Et là, on va arriver à la fameuse grotte bleue. Et voilà la fameuse grotte bleue avec cette magnifique couleur. Et on finit l'excursion du jour avec la visite d'un village typique de pêcheurs de Marsaxlokk, où on a découvert le marché local qui est là tous les jours sur le port, où j'ai déniché un petit éventail en dentelle très joli que vous verrez bientôt dans mon hall. On est mercredi et aujourd'hui le temps n'est pas au beau fixe, la météo est un peu bof bof, il fait un peu gris, il a plu ce matin. C'est un peu... mais bon, c'est en train de se découvrir tout doucement. Mais voilà, c'est rare quand il pleut, bah voilà, c'est tombé sur ma semaine. En plus, il fait pas super chaud. Donc pour l'instant, les orteils à l'air, c'est pas le cas. Voilà, donc... et aujourd'hui, on va visiter Mdina, je crois. Et bon, de toute façon, je vous montrerai les images après, ça sera beaucoup plus simple. Alors, on a commencé par visiter la ville de Mostar où on est allé voir l'église Sainte-Marie.
Elle dispose du 3e plus grand dôme non soutenu d'Europe et comme vous pouvez le voir, il y a des fresques magnifiques dans cette église. Donc là on voit le dôme qui est énorme en forme de marguerite en haut, c'était vraiment très beau. Et l'église a été décorée aux couleurs de la Vierge Marie. Donc c'est pour ça qu'elle est bleu ciel, blanche et dorée. Et franchement, c'était superbe, les peintures étaient superbes. Et après la visite de cette magnifique église, direction Mdina, qui est, ils appellent ça la cité du silence, qui est l'ancienne capitale de Malte. Donc là, je vous ai mis que des photos parce qu'en fait, on a arpenté les rues sinueuses qui sont entourées de maisons ayant appartenu à la noblesse de l'époque, de couvents et de palais, et on est passé devant la cathédrale de Malte avant d'atteindre les fortifications qui dominent la campagne maltaise et qui offrent une vue magnifique sur une grande partie de l'île. Donc là, par contre, j'ai filmé pour que vous puissiez un peu voir voilà ce que ça donne en vidéo, cette magnifique vue autour de Mdina. Donc voilà la magnifique vue que l'on voit de Mdina. C'est sublime, on voit bien toute la partie très verte du paysage et voilà, je vous laisse admirer. Bon, je me suis fait un petit selfie, hein, tant qu'à faire. Et le lendemain, donc on était journée libre. Et comme vous pouvez le voir sur ces magnifiques images, nous étions à Golden Bay, qui est à peu près une demi-heure de transport en commun depuis Bougiba. Et c'était sublissime. La vue est magnifique. Il y avait le sable. Je crois que c'est du sable qui vient de Jordanie, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Et c'était sublime. L'eau était magnifique. Malheureusement, on n'avait pas pris nos maillots de bain. Il faisait pas super chaud, mais on aurait pu se poser sur la plage aisément. Voilà. Donc, franchement, je vous ai mis plein de petites photos également pour que vous puissiez profiter de ces magnifiques couleurs. Et ensuite, alors on se retrouve le vendredi 13, là pour un départ à la découverte de Gozo, qui est la petite île qui est au nord de Malte, et on y est allé en ferry. Donc ça s'appelle Sirkewa, qui est au nord de Malte, où on a pris le ferry pour aller à Gozo. Donc la traversée elle dure à peu près 20-30 minutes, où on a découvert Gaudex, qui est l'île sœur de Malte, qui est à 6 km de Malte et qui a une superficie de 66 km². Donc on a visité les temples mégalithiques de Gantija, construits sur un haut plateau de Xara. Voilà, c'est un peu compliqué à prononcer, hein. Et ils font partie des plus importants édifices archéologiques de Malte, datant de 3600 à 2200 avant Jésus-Christ. Ensuite, on est allé dans un village très pittoresque qui s'appelle Xlendi, situé au fond d'une vallée. Et donc en fait, on s'est retrouvé dans la capitale qui s'appelle Victoria, où il y avait une citadelle qui abrite la cathédrale de Gozo. Ensuite, on est allé dans le plus beau site de Gozo qui s'appelle Douerjra, où se trouve la mer intérieure communiquant avec la haute mer par un tunnel naturel dans les falaises, le Fungus Rock ou rocher du général, où autrefois poussait une plante que les chevaliers utilisaient comme traitement médical. Et enfin, la fenêtre d'azur, une arche naturelle creusée par la mer qui malheureusement, normalement je crois qu'elle se trouve à droite là dans la vidéo, qui malheureusement s'est écroulée il y a 1 an à peu près. Donc on ne peut pas la retrouver maintenant, mais voilà, on peut quand même
admirer ce magnifique paysage et je vous ai également fait quelques petites photos. Et on a terminé par une fabrique de dentelle, entre autres, où là, vous pouvez voir une dame qui est en train de créer une pièce en dentelle. C'était juste magnifique. Et samedi, on a eu journée libre. Et donc j'ai fait du shopping ce jour-là, acheté les derniers petits cadeaux. Et le dimanche 15 avril, ben voilà, c'est reparti là dans l'avion, direction Lyon. Donc voilà, le voyage touche à sa fin à ce moment-là et bah écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez aimé partager ce moment avec moi et de toute façon on se retrouve mardi pour le haul avec mes achats là-bas et j'espère qu'on se retrouvera prochainement pour un haul normalement si tout va bien au mois de septembre et pour un autre voyage qui est normalement prévu. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!